Tatoueur Rodéo est une présentation de M&M Sport, motorisé de la capitale et du rodéo Mont-Sainte-Anne. De Sainte-Anne-de-Beaupré au Québec, RDS vous présente le 5e épisode de cette nouvelle série sportive Tatoueur Rodéo. Ici Martin Gauthier pour analyser l'action. Notre cowboy québécois, l'analyste Francis Breton. Salut Francis. Salut Martin, cette semaine on se retrouve, comme tu l'as dit, au Rodéo Mont-Sainte-Anne avec nos meilleurs cowboys et cowgirls nord-américains, mais surtout nos meilleurs du Québec. Aujourd'hui, au programme de Tatoueur Rodéo, la prise du veau au lasso, l'échange du cavalier. Et nous allons commencer avec la première épreuve. Il s'agit des chevaux de rodéo avec et sans selle. On a 8 secondes de chronomètre à respecter pour nos cowboys. C'est jugé sur 100 points. On est prêt pour notre premier concurrent. Et le premier qui va tenter de maîtriser le cheval, vous l'avez devant vous et ça, c'est pas une tâche facile. Vous allez comprendre et vous allez surtout voir Marc-Olivier Lemieux sur Cajun Rocket. Cajun Rocket, on est au travail pour Marc-Olivier. On a respecté le règlement de marquage au début de la performance. On voit que le cowboy est venu s'agripper avec sa main libre, donc on était déjà disqualifié. Le cowboy a eu de la difficulté à prendre le rythme dans cette performance. On n'a jamais vraiment été dans le coup pour compléter son 8 secondes. Et le deuxième, lui, c'est Tyler Walt sur Chikaka. Oui, à surveiller. Un superbe jumelage, l'un des meilleurs chevals de broncage ici au Québec. Propriété de l'équipe de rodéo du Québec. Le rythme est au rendez-vous, mon ami Martin. Oh, c'est bon. On a une bonne performance du cheval aussi. Les juges vont décerner leur pointage. Un juge donne 38, l'autre donne 37 pour un total de 75 points. Et on revoit encore une fois, Francis, la performance de Waltz. On va déposer les talons des bottes de cowboy directement à l'avant des épaules du cheval pour revenir. Et on a pris un bon rythme. Luke Herbert ou Luc Hébert, si vous voulez, sur Daisy. On va y aller avec Herbert. C'est un cowboy du Tennessee. Des cowboys qui viennent nous voir régulièrement au Québec. Excellent début de performance. Regardez les mouvements des jambes du cowboy. Ses bottes de cowboy sont apposées aux bons endroits toujours. On va avoir, à mon avis, le meilleur pointage actuellement dans notre performance rodéo. Attendons de voir ce que ça donne. On revoit la reprise. En tout cas, on peut voir que les gars se font brasser en masse. Oui, on peut voir sur les reprises que c'est très, très difficile physiquement. Oh, on était peut-être un peu sévère. 73 points, 37 et 36 points des deux juges. Donc, le meneur, c'est encore Tyler Waltz avec 75 points. Cette fois, c'est Houston Herbert, incognito, le cheval. Effectivement, donc, deux frères qui voyagent ensemble sur le circuit de rodéo. Ils parcourent beaucoup de kilométrage. Et là, on les voit très bien s'installer la main dans ce qu'on appelle, nous, une rig-in. Donc, c'est bien serré dès le départ. Le cowboy, maintenant, va suivre le rythme de l'animal et obtenir, bien sûr, le meilleur pointage. Impressionner les juges au maximum avec sa cadence et ses mouvements, donc, pendant la performance. On voit le 72,5. Ça va le mettre troisième actuellement. Je pense que nos juges sont pas très généreux aujourd'hui. Alors, Kevin Cyr Longmore sur Country Girl, est-ce qu'il peut battre 75 points? Cowboy en puissance habituellement, lui. Dès le départ, on a vu que le cowboy n'a pas pris le rythme convenablement. Tout de même, on va maintenir nos 8 secondes. Ça a pris beaucoup de force du cowboy tout au long de la performance. On voit tous les chocs que l'avant-bras du cowboy reçoit en provenance de la monture. Il a l'air bien fait. Hein? Ça a l'air d'être un gars assez bâti, ça, ce Longmore. C'est un costaud, Kevin Cyr. 68 points. Alors, c'est pas mauvais, mais ça ne le place pas parmi les meneurs. On enchaîne cette fois avec M. Carl Bernier sur Black Cat. Définitivement notre cowboy le plus impressionnant sur le circuit ici au Québec, mais qui figure très bien internationalement. Vous voyez, les pieds sont vers l'extérieur, les orteils vers l'extérieur lors des mouvements des bottes de cowboy. Ça, c'est très payant aux yeux des juges. Regardez. Oh, c'est bon. On va revoir la reprise. En perd son chapeau. Est-ce qu'on peut battre 75 points? Ah, je pense que oui. Si cette fois-ci, on n'est pas au-delà de 73,5, 74. Oh! Wow! 80 points, 40 des deux juges.
Alors, c'est notre nouveau meneur. Oui, excellente performance. Et ce que ça donne, c'est Bernier qui l'emporte justement, celui de Walt Herbert, les deux frères 3 et 4. Kevin Longmore est 5e. Marc-Olivier n'a pas réussi, malheureusement, à tenir. Je suis François Lafleur de Saint-Hyacinthe. Je suis cavalier de secours depuis fait bientôt 30 ans. Fait que lui, il a fini de son 8 secondes. Mais nous autres, on se dépêche d'enlever la flingue. Puis le cheval tombe relax, puis on débarque le cowboy. Puis lui aussi, il tombe relax. Alors, cette fois, chevaux avec le sel, c'est Paul Aymard sur Dark Remark. Oui, un style différent cette fois-ci, Martin, dans cette performance. Le cowboy va se maintenir en équilibre avec son câble tressé, mais on l'a agrippé à deux mains avant la fin des 8 secondes. C'est malheureusement la disqualification pour Paul Aymard. Et on l'a vu tout de suite s'incliner aussi vers l'avant, Francis. Il a été propulsé facilement par la bête. Cette fois-ci, c'est Timothy Troyer sur Fire in the Hold. Le cowboy le plus hot en 2019, sans contredit. On le surveille. Cowboy qui vient du Kentucky aux États-Unis. Regardez le style. Comme ça semble facile pour notre cowboy Timothy Troyer. Et c'est ce qu'on veut voir dans ce genre de performance. Et on obtient un excellent 78 points. Un bon cheval, bonne synchro, tout s'est bien passé. Alors, il tentait de bien le tenir. Il l'a laissé s'envoler. Il le poussait vers l'avant, mais avec chaque ruade, mais il a quand même réussi à bien contrôler. Excellente, comme on dit, excellente ride. Cette fois-ci, c'est Réginald Lecourt sur Bay Lady. Un cowboy québécois qui, lui aussi, est capable de nous faire des performances avec beaucoup de style. Mais là, on a un cheval qui fait une performance peu orthodoxe aujourd'hui. On avait de la difficulté à établir le rythme pour le cowboy. Le cheval a gagné sa bataille aujourd'hui avec notre cowboy. Comme on dit, le cheval s'est payé une traite. Oui. Raymond Hostetler sur Tugboat. Oui, donc Raymond Hostetler de l'État de New York. Lui aussi, on devrait avoir une performance avec beaucoup de style. Ça brasse! Beaucoup d'amplitude dans les mouvements de broncage du cheval. Regardez l'effort que le cowboy déploie pour garder sa position, garder son rythme. Wow! Et wow, 82.5, 41.5. Wow! Il sentait très bien, il a gardé le rythme. Il était peut-être un peu trop vers l'avant sur le cheval, mais par la suite, tout s'est bien replacé. Il a réussi à garder le contrôle. Wow! Et ce que ça donne, c'est Hostetler qui l'emporte. Timothy Troyer, lui, est deuxième. Et les autres, malheureusement, n'ont pas réussi à tenir sur le cheval. Mais quand même, belle performance. Ici Maxime Lefebvre, je suis tatoué rodéo à RDS. Et on voit Gaspé, qui est l'animateur par excellence des rodéos, fait un excellent travail, protège les cowboys, anime la foule. Wow! Prochaine épreuve, l'épreuve du numéro 2, la prise du veau au lasso. Beaucoup de techniques. Bien sûr, il faut respecter la barrière au départ, renverser l'animal et lui attacher 3 pattes comme on voit maintenant. On est prêt, Martin, avec notre premier concurrent. Le temps à battre est d'environ de 10 secondes. Là. Ça se maintient dans le 10 secondes. Il y a eu des temps plus rapides cette année. Puis moi, mon objectif à moi personnel aujourd'hui, c'est de vraiment pogner un veau. Là. Ça fait quelques rodéos que ça va moins bien un peu, là. Pogner de la confiance en moi. Là. Mais je sais que je suis capable de faire un 12 secondes. Là. C'est mon objectif pour moi. Là. Simon Bellegarde est notre premier concurrent qui a d'ailleurs acquis une nouvelle monture cette saison 2019. Il a beaucoup amélioré ses performances au cours de la saison et on a un attrapé, Martin, pour aujourd'hui. Alors, il doit être content, mais là, on doit le renverser, Francis. Oui, voilà. Donc, on va le mettre au sol avec un peu de difficulté. On va lui attacher 3 pattes. Par la suite, ça doit résister pendant 3 secondes. Notre cowboy remonte en selle et on a déjà son temps. 15,5. Il voulait un 12, alors 15,5, c'est pas mauvais parce qu'on sait que c'est pas tout le monde qui réussit. On enchaîne cette fois avec Francis Castonguay. Oui, Francis participe dans 2 épreuves, dont le terrassement du bourillon aussi. On a vu que là, l'animal est resté à sa gauche complètement, donc ça a été très difficile pour lui de mettre le lasso en bonne position. On a raté aujourd'hui. Alors, pas de temps pour Francis Castonguay. Cette fois, c'est Charles Nadeau qui va tenter de terrasser
c'est-à-dire d'attraper le beau Villon. Oui, on a un bon veau qui n'était pas très rapide. Charles s'est bien ajusté à la performance. On renverse bien. On attache solidement, donc, pour terminer notre épreuve, avec, bien sûr, le signe des mains pour aviser le juge qu'on a complété. 11,4. Ça va être placé au premier rang jusqu'à maintenant. Jacob Breton, cette fois. Définitivement le plus jeune du circuit, 16 ans seulement, première saison. Oh, qu'on est venu proche, Martin, pour Jacob. Malheureusement, on va voir la reprise. C'était presque réussi. Malheureusement. C'était sa seule épreuve manquée cette saison, d'ailleurs, jusqu'à ce moment-là. Alors, Jason Lane Trasher. On est prêt. Cowboy, donc, qui nous vient du Tennessee. On le surveille. Normalement, ces gars-là, ils viennent pas ici pour s'amuser. Ils viennent ici pour faire de l'argent. On est en retard un peu. On a bien amené notre cheval en position. Au sol, on semble rapide. C'est pas la première fois qu'il fait ça. On va quand même être peut-être au-delà des 13-14 secondes. On va voir ce que ça donne. 13,5, tu l'avais bien prédit, Francis. Et on va écouter justement Thomas Lagacé, lui. Ouais, cette année, c'est ma 11e saison que je viens au rodéo. Ça fait depuis l'âge que j'ai 15-14 ans que je viens au rodéo. J'ai commencé dans la prise du veau lasso pour dames. On a toujours eu des chevaux. Là, j'ai commencé plus tard à vraiment me perfectionner puis vraiment commencer à aller à roper puis tout. Puis plus à l'âge de 14 ans, on a eu des chevaux toute ma jeunesse chez nous. On est prêt pour Thomas Lagacé qu'on vient d'entendre. Thomas, qui est un perfectionniste, possède probablement l'un des meilleurs chevals du circuit dans cette épreuve. Et ça va très bien. Il est normalement très rapide dans cette étape de la performance. Oh! Ça va être vite, ça, Francis. Tu l'as mentionné, 10,2. Vous avez le nouveau meneur devant vous. Et on va revoir justement sa performance. Il est fort et puissant, très jeune encore. Il travaille très, très bien. Exactement. Son cheval Monroe aussi fait un travail extraordinaire à chacune des performances. Lane Comtois, cette fois, le temps à battre, rappelez-vous, 10,2, ce qui est très, très bon. À surveiller, lui. Il pousse dans le dos des plus vieux un peu, Lane. On a vu, on avait un veau lent. Le cowboy s'est bien ajusté, a pris son temps pour bien placer son lasso. Maintenant, à la tâche, Lane est très efficace. Très bonne performance. Attendons de voir, mais encore, Francis, tu l'as mentionné, la barrière. Et je pense que Lane Comtois a brisé la barrière. En effet, alors, c'est 11,2. On rajoute 10 secondes. Ça donne 21,2, malheureusement, pour Comtois, qui avait quand même bien réussi son épreuve. Et on enchaîne cette fois avec Gabriel Bergeron. Oui, Gabriel Bergeron, lui aussi, a surveillé dans cette performance. Cowboy qui, depuis 2-3 saisons, se démarque sur le circuit. On est en retard. On a bien regagné sa position. Là, on voit que tout se complique un peu dans ce temps-là. C'est un peu plus difficile de bien se positionner. Là, on voit que les pattes de l'animal bougent. Tout de même, on va compléter jusqu'à la toute fin. On va, M. le juge, baisser son drapeau. Je pense que Gab va être un petit peu déçu de cette performance-là aujourd'hui. On voit le temps aussi, c'est un peu plus lent, tu l'as mentionné. 17,1 pour Gabriel Bergeron. Oui, on poursuit. Oh, un gaucher cette fois-ci. Colton Swearigham, si vous voulez. Ça complique la performance à gauche. Regardez bien, le cowboy va devoir débarquer, passer sous son lasso pour aller maintenant mettre son animal au sol et l'attacher. Oh, qu'il est rapide au sol, c'est incroyable. Ouais, c'est bon. Et ce que ça donne, 11,8, c'est pas un mauvais temps. Ça le place parmi les meilleurs. Un jeune homme de 18-19 ans, ça. Alors, un bel avenir pour Colton. Et cette fois, c'est Jason Chatigny. Cowboy de Saint-Apollinaire, lui, qui performe au rodéo de week-end en week-end, mais c'est surtout l'un des meilleurs entraîneurs de chevaux ici au Québec dans ces disciplines. Son objectif quand il va au rodéo, lui, c'est de participer pour améliorer son cheval et pas nécessairement de gagner. Et on a vu aujourd'hui, son cheval a fait un excellent travail avec un temps très respectable, peut-être même pour gagner un peu d'argent. On va voir ça à la fin de la performance. Cette fois, le temps à battre, encore une fois, de celui de Thomas Lagacé, 10,2. Mathieu Gagnon qui va s'exécuter à l'instant. Ça, Mathieu Gagnon qui est à bord de Elliott cet après-midi. Il vient d'acheter ce cheval-là de Jason Chatigny, justement. Mathieu, lui, a l'objectif des International Final Rodeo. Ça prenait un meilleur cheval. Il a investi pour se rendre encore plus loin cette saison. Regardez le travail de la monture. On met ça au sol. On attache rapidement malgré une main blessée du week-end précédent. Bon, attendons de voir le temps, 10,2 à battre. Oui, on voit qu'il a mal à la main. On voit qu'il n'est pas confortable.
Le week-end passé, sa main s'est prise dans son lasso, donc dans un coil qu'on appelle. Ça s'est refermé sur sa main et il a été blessé, mais le Cowboy n'abandonne pas de week-end en week-end. Oh, c'est bon pour un gars qui a mal à une main. 10,3, ça le place en deuxième position présentement. C'est excellent pour Mathieu Gagnon. On y va maintenant avec Frédéric Matt sous l'éclairage du manège du Rodéo Mont-Sainte-Anne. On poursuit donc bien sûr en soirée parce qu'on a eu des Cowboys qui ont passé dans la journée. Maintenant, cette performance s'est poursuivie en soirée. Malheureusement pour Frédéric Matt, on a raté aujourd'hui. Il fallait peut-être mettre des lumières sur le cheval. C'est peut-être pour ça que ça a été difficile. Attention, Justin Thigpen. Oui, Justin Thigpen de Waycross en Georgie. Pour ceux qui sont des habitués du monde du rodéo, le connaissent bien. Pour les autres, dites-vous qu'il est 17 fois champion du monde de l'International Pro Rodeo Association. On est en retard. Martin, on a manqué de cheval aujourd'hui. On a vu que le cheval de Justin n'a pas couru assez rapidement pour se rendre en position. Ça a compliqué le tout. Et pour qu'un champion du monde comme lui ne mette pas le lasso dans l'encolure de l'animal, c'est une malchance incroyable. Ça arrive même au meilleur. On l'a vu, Josh Thigpen qui est réputé dans cette épreuve. Maintenant, c'est John Beckwith. Encore une fois, c'est toujours le temps de Thomas Lagacé qui tient avec 10,2. Oui, c'est en danger avec John Beckwith. C'est un excellent cowboy de la prise du veau-lasso. Ça va bien jusqu'à présent. On est rapidement en position pour renverser et attacher les trois pattes. On a manqué une petite seconde là, pour récupérer. Et tu l'as dit. Tu l'as dit. 10,4. On aurait peut-être pu battre le temps de Lagacé. Good run. Horse work good. Tout s'est bien passé. Bon cheval. Une belle run, si vous voulez, une belle ride. Tous les éléments y étaient. La température. La foule, il aime le rodéo Mont-Sainte-Anne, alors il est très heureux d'être là. Notre dernier concurrent dans cette épreuve, Kevin Paquin. Kevin Paquin, lui, sa marque de commerce, c'est le flank and tie qu'on appelle. Donc, c'est le renversement et l'attaché. Il est hyper rapide dans cette partie de la performance. On a attrapé. Et là, on avait beaucoup de mou, de lousse dans notre lasso. Ça facilite pas le travail de notre cowboy. On a vu à quelle vitesse on est capable d'attacher les trois pattes si ça résiste. 14,8. Peut-être passé pour être dans les trois premiers, mais c'est quand même pas une mauvaise performance de notre ami Paquin. Et voici nos gagnants. Thomas Lagacé qui est premier, ça a tenu jusqu'au bout. Mathieu Gagnon, Beckwith, troisième. Nadeau, Swearingen et Payeur, lui, est sixième. Je suis vraiment content. On voulait pas d'en faire trop. On voulait juste être sûr d'être capable d'aller chercher la première position et de remporter les honneurs ici sur un super site. On est vraiment content. On dit merci aux organisateurs de nous encourager dans le sport. C'est vraiment phénoménal, l'ambiance qu'il y a ici, puis de voir tout le monde qui nous encourage. On est énormément content. Merci beaucoup. Et sur la belle parade de notre gagnant, on vous revient tout de suite après la pause avec l'échange du cavalier. Restez avec nous. Nous sommes de retour au rodéo Mont-Sainte-Anne. Quelle belle foule et quelle belle organisation de M. Danny Boucher. Et on va enchaîner avec la troisième épreuve et la dernière épreuve de la journée, l'échange du cavalier. Francis. Oh oui, une épreuve très spectaculaire où le cowboy en selle va céder son siège à son partenaire. On est prêt pour notre première équipe de la journée. Très, très spectaculaire. L'équipe de le duo Blouin-Homan. Regardez ça, comment ça se passe. C'est très rapide. C'est Cowboy, c'est un départ très spectaculaire. On y va donc au premier détour. On va descendre. Très bonne prise de vue. On voit très bien comment ça se passe et on vient remonter et compléter le tout avec un 8,751. C'est notre temps établi jusqu'à présent. On va voir ce que les autres Cowboys vont donner comme performance. Et il faut nommer que le cheval, parce qu'on va voir des duos qui reviennent. Le cheval était Western Gale et cette fois-ci, le duo Saint-Hilaire-Landry. La monture se nomme Bounty Hunter. Maxime Saint-Hilaire vient en relève à Craig Gagnon dans cette performance rodéo ce soir. Une excellente monture, très rapide. On était trop large. On voit que Maxime Saint-Hilaire a un peu de difficulté à descendre, donc la synchronisation n'était pas au rendez-vous. Le prochain tandem, celui de Gagné-Turcotte sur Heza Fire Devil. On est parti pour Mathieu Gagné. On va synchroniser donc notre performance, notre monture pour Michael Turcotte. On descend bien, on remonte rapidement. On va être rapide.
On va voir le temps à battre, c'est 8,761. Ça semblait plus rapide de Francis. 9,291 pour le duo gagné Turcotte sur Eza Fire Devil. Et on voit les équipes qui s'affairent à bien préparer le terrain. Maintenant, le duo Cyr Vincent sur FF Treasured Lexi. Oui, une monture très rapide. Donc, Alexandre Cyr vient porter sa monture à Antoine Vincent. On est à bord! Hey! Habituellement, les chronomètres sont rapides pour Treasure Lexi. Et oui, tu l'as mentionné, 8-7-0-2. Un nouveau meneur pour le duo Cyr Vincent sur FF Treasured Lexi. On y va avec Raphaël Blouin et Anthony Oman. On est parti avec Fury of the King. Des Cowboys à surveiller aussi. Des habitués du circuit de l'équipe de rodéo du Québec. On a raté aujourd'hui. On voit le sourire de notre cowboy qui est malgré tout un peu déçu. On va dans la reprise. Ça a glissé juste un peu. On voit comme c'est précis. Il faut être vraiment à la bonne place au bon moment. Le tandem gagné Turcotte sur Jesse Pauley. Le temps à battre encore une fois, 8-7-0-2 par le duo Cyr Vincent. Oui, on y va avec les freins un peu dans cette performance. On a voulu bien placer la monture. Le temps, un 8-905. Un 8-905, c'est pas assez pour prendre les commandes de la performance. Mais c'est quand même pas mauvais. Très bon. Jesse Pauley qui nous a donné une belle performance. On revient cette fois avec le duo Gagnon-Landry sur Wrangling Jazz. À surveiller. C'est à surveiller, Martin. Regardez, ça coule à l'autre bout du manège. On force. On grimpe en temps sur la monture, les jambes de chaque côté de l'animal. On félicite l'animal. On voit le juge qui mais je pense que ça va être bon. On va avoir un temps. Et on en a tout un 8,571. Et on revoit la reprise. Regardez le travail du cowboy. Hein? L'effort que le cowboy va déployer pour terminer la course. Les deux jambes de chaque côté de l'animal. Wow! Très spectaculaire. Et notre dernier tandem, Saint-Hilaire-Landry sur Kipty Mac. Une excellente monture, propriété de Craig Gagnon. Ça aussi, c'est à surveiller. Est-ce qu'on va pouvoir prendre les commandes de la performance? On débarque bien. On était large un peu, encore une fois. Et on l'a vu tout de suite et on va vous le remontrer justement. Regardez ça, comment ça s'est passé. On glisse au sol. On était peut-être à 7-8 pouces du pommeau de sel. Le tableau, malheureusement, on n'a pas vu la performance de Lottinville-Allaire qui termine premier. Gagnon et Landry sont deuxièmes. Et les autres suivent dans l'ordre. Quelle belle épreuve! Je m'appelle Sarah Kim, je suis porte-drapeau au sein de l'équipe de Rodéo du Québec et vous écoutez Tatoué Rodéo à RDS. La conclusion après la pause. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de Tatoué Rodéo. Soyez-y. La semaine prochaine, la course de Barry, une épreuve toute féminine. On vous présentera aussi la discipline réservée aux hommes forts du monde du rodéo, le terrassement du bouvillon. Et ne manquez surtout pas la monte des taureaux de rodéo. Tout un spectacle en perspective. Tatoué Rodéo était une présentation de M&M Sport, motorisé de la capitale et du rodéo Mont-Sainte-Anne. C'est tout pour nous cette semaine, Martin. En effet, Francis, on va vous revoir la semaine prochaine sur RDS pour un autre épisode de Tatoué Rodéo. Et là-dessus, longue vie au cowboy!